Pourquoi socialiser un chien? Je sais que vous l'entendez souvent, mais vraiment, c'est très important de bien comprendre pourquoi, parce qu'on risque des choses extrêmement graves. Bonjour à tous, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteur, conférencière et formatrice. Et mon but est de vous aider à enlever tous les problèmes de comportement que vous pouvez avoir avec votre chien en utilisant des méthodes puissantes, les dernières avancées scientifiques et surtout des méthodes naturelles. Alors clairement, pourquoi socialiser un chien? Dites-moi si vous avez déjà la réponse, mettez-moi un petit j'aime et surtout dites-le moi dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir combien de personnes sont déjà au courant parce qu'en réalité, le risque est extrêmement grave et le danger est très important. Alors si votre chien n'est pas sociabilisé, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Socialiser, eh bien, ça veut tout simplement dire un chien qui est habitué aux autres chiens. Socialiser et sociabiliser sont les chiens qui sont habitués à toutes les autres choses qui peuvent faire partie de l'environnement, y compris d'autres animaux ou autres. Mais pourquoi socialiser un chien? C'est-à-dire l'habituer déjà dans un premier temps aux autres chiens et aux autres congénères. Eh bien, pour la simple et bonne raison que votre chien, s'il n'a jamais vu de chien dans sa vie, il risque de devenir un tueur de chiens. Je m'explique. En fait, si votre chien ne sait pas comment se débrouiller, communiquer, réagir, se faire comprendre des autres chiens, eh bien automatiquement, on va se retrouver avec un chien qui ne sait pas comment agir avec eux, qui ne sait pas communiquer et qui risque de se battre extrêmement violemment, tout simplement parce qu'il ne sait pas comment faire avec eux, voire même parce qu'il peut les percevoir comme des dangers. Ah oui, si vous ne connaissez pas quelque chose, si vous n'en avez jamais vu, automatiquement, eh bien, vous en avez peur. Rappelez-vous, même nous, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et si votre chien ne connaît pas les autres chiens, s'il ne sait pas comment est un autre chien, comment réagir avec eux, même s'il est un chien lui-même, il risque de partir vraiment en panique sur de l'agressivité. Et le problème dans ces cas-là, c'est que ce sont des chiens qui ne vont pas juste être agressifs pour dire ouais c'est moi le chef, je sais que c'est mieux moi que toi ou plus que toi. Non, ils vont être agressifs pour presque aller jusqu'à les tuer. C'est-à-dire qu'ils vont aller vraiment jusqu'à le tuer, ils vont aller vraiment jusqu'à ne pas contrôler la puissance de la mâchoire avec laquelle ils appuient et le but c'est vraiment de le mettre KO quoi. C'est pas juste pour savoir encore une fois qui va être le chef ou non. Donc ça c'est vraiment des choses très importantes à savoir et à comprendre. C'est ce qui fait la différence entre juste les bagarres de hiérarchie pour savoir qui va être le plus fort ou autre et les vraies bagarres où là vraiment le chien n'est pas socialisé. C'est comme si un être humain n'avait pas vu d'autres êtres humains de toute sa vie depuis qu'il est tout petit. Vous vous rendez compte? C'est dramatique, on n'ose même pas imaginer ce que ça pourrait donner. Et là, c'est extrêmement grave. Donc votre chiot, c'est la même chose. Alors vous allez me dire, oui, mais avant son adoption, il était avec ses frères et sœurs et sa mère. Ce qui est déjà très bien. Sinon, c'est encore pire. Mais ça va pas suffire puisque c'était simplement les premières semaines de sa vie. Il continue, lui, de se développer pendant au moins l'année qui suit. Je rappelle quand même que votre chien commence son adolescence à 9 mois, donc entre le moment où vous l'avez en général à 2-3 mois et son adolescence, déjà il est uniquement dans l'enfance et ensuite il va être adolescent à partir de 9 mois jusqu'à 3 ans et demi bien tassé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera adulte, bien posé, bien équilibré qu'à 3 ans et demi. 2 ans et demi pour les plus petits chiens. Plus ils sont grands, plus ils vont mettre de temps à devenir matures. Ce qui se passe par contre, eh bien c'est qu'entre deux, c'est quand même une période extrêmement importante de développement psychologique entre l'enfance et l'adolescence. Et l'enfance et l'adolescence, eh ben clairement, si pendant ces périodes-là, on fait pas en sorte qu'ils soient bien structurés, bien stimulés, qu'ils apprennent à découvrir le monde correctement, après on va avoir de gros problèmes. Voilà pourquoi il faut socialiser son chien, c'est très important. Et en plus, quelque part, je dirais, ça nous oblige, et ça vous oblige, nous tous, à le sortir à l'extérieur du jardin, de le sortir à l'extérieur du jardin. Pourquoi? Eh bien, parce que les chiens en ont besoin. Alors évidemment, avant ces 4 mois, il est un peu petit, ça peut suffire d'être en bas de l'immeuble ou d'être un petit peu dans le jardin. Mais petit à petit, il va falloir lui faire découvrir le monde, et votre chien, jardin ou pas, je le répète, va vraiment avoir besoin de sortir pour se dépenser de plus en plus physiquement. Bien sûr, on fait pas une randonnée avec un chiot de 4 mois, mais toujours est-il que votre chien va avoir besoin de découvrir le monde. Et en général, quand on fait des promenades, eh bien, on va croiser d'autres chiens en même temps. Si l'autre chien est sympa, en général, vous le voyez, la personne en face ou l'être humain en face doit pouvoir vous le dire. Et dans ce cas-là, ça peut vous rassurer. Et profitez-en pour faire des rencontres. Si nécessaire, laissez-les jouer, si en tout cas c'est possible, un maximum, avec des mâles, des femelles, des petits chiens, des grands chiens, si vous avez confiance et si la personne en face vous dit que c'est OK. À partir de là, il va falloir
vraiment en profiter pour lui faire voir d'autres copains. Si par la même occasion, vous voulez faire des séances d'éducation canine ou d'aller dans des écoles du chiot pour mettre votre chiot avec d'autres chiots, alors là, c'est pareil, c'est vraiment le top du top parce que déjà, il va pouvoir se dépenser physiquement, vous allez être tranquille lorsque vous allez rentrer à la maison, il va se reposer, il va apprendre plein de choses, il va apprendre les codes canins, il va apprendre à communiquer avec les autres et surtout, il va voir que bien lui-même fait partie de cette espèce-là et surtout que bien les autres ne sont pas forcément dangereux. Et petit à petit, il va commencer à grandir, à évoluer de cette manière-là et il va pouvoir être sociable. Enfin, alors par la même occasion, pendant les promenades, de toute façon, il verra d'autres choses, d'autres animaux. On fait toujours du 10 en 1 au moins et ça va vous permettre d'avoir un chien tout simplement équilibré et qui soit cool avec les autres chiens. Alors attention, ne vous y méprenez pas parce que certains chiens, arrivés à l'adolescence, à partir de 9-10 mois, peuvent quand même être très agressifs avec les autres chiens. Et ce ne sera pas en rapport avec des problèmes de socialisation puisque vous l'aurez fait avant et puis parce qu'on aura en face de nous un chien qui quand même contrôle sa mâchoire et c'est ce qu'il fait parce qu'il va avoir tendance à attaquer les autres chiens mais surtout du même sexe. Alors là c'est complètement différent parce qu'un chien qui n'est pas socialisé, lui, il va attaquer tous les chiens possibles sans même comprendre ce que c'est, donc c'est encore quelque chose de différent. Mais si votre chien commence à être agressif avec les autres chiens, donc à partir de l'adolescence et puis seulement sur certains chiens ou seulement ça va être une question de sexe, bah là on va être plutôt dans la rivalité, une question de hiérarchie, monsieur ou madame va commencer à devenir le chef ou la chef et à vouloir s'imposer par rapport aux autres lorsqu'il va les rencontrer. Et alors pour ça, je vous rassure, c'est un comportement qui peut être embêtant, qui peut être stressant, mais qui est complètement normal. Au moins, il faut s'assurer déjà qu'il a été socialisé avant. Alors imaginez, lorsque ça arrive, lorsqu'il arrive à l'adolescence et qu'il n'a pas pu voir assez d'autres chiens dans sa vie avant, évidemment, ça peut être très dangereux. Donc déjà, socialisez-les, voyez l'importance que ça a. Il va pouvoir derrière avoir une vie équilibrée. Et s'il commence à faire son kéké à l'adolescence, il va falloir analyser cela pour vraiment préciser que c'est vraiment de la rivalité hiérarchique. Si par exemple votre mâle, dès l'âge de 9-10 mois, commence à vraiment aller au carton avec tous les mâles, c'est que là potentiellement, au niveau des hormones, il fait un peu son kéké. Alors il y a plusieurs méthodes, on va vérifier, on va lui réexpliquer comment il faut faire, on va réassocier les autres chiens à du positif. Mais si vraiment ça continue, il fait juste son kéké, et si c'est juste du point de vue hormonal, vous savez, c'est à l'adolescence et qu'avec les chiens du même sexe, à ce moment-là, la seule et unique solution, ce sera sûrement la castration, la stérilisation, malheureusement. En attendant, voyez l'importance, quoi qu'il arrive, mettez-les un maximum avec les autres chiens, promenez-les en respectant leur capacité physique et surtout leur âge, et vous verrez que vous aurez un chien très bien équilibré qui sera copain avec tous les chiens.